Je suis en Basse-Carniole, une région à l'est de la Slovénie. Ceci est la rivière Krka, qui forme un méandre et arrose la ville de Novo Mesto. Cette région est réputée pour ses vignobles. Ce n'est pas la plus touristique de Slovénie. On dit que l'est de la Slovénie est moins touristique que l'ouest. C'est normal, c'est vallonné, mais c'est quand même un peu plus plat que l'ouest, qui comporte des grottes, des montagnes, la capitale du Ljubljana ou la Méditerranée. Ça ne nous empêche pas de sortir des sentiers battus et donc de découvrir cette ville qui a été fondée par Rodolphe II de Habsbourg. C'était en fait au XIVe siècle et Novo Mesto s'appelait alors Neustadt, c'est-à-dire ville neuve. Je fais une petite balade le long de la Krka et je vais rejoindre la vieille ville en la retraversant de nouveau un peu plus loin. Là-bas, sur la rive gauche de la Krka, l'église Saint-Nicolas, dont l'intérieur compte une peinture de Le Tintoret. Cette région, donc, je l'ai dit, s'appelle la Basse-Carniole. Empruntons cette petite promenade. La ville compte 23 000 habitants. On peut utiliser les chemins de fer en Slovénie, mais j'avoue que je trouve pas ça très pratique si on veut beaucoup circuler. Heureusement, il y a beaucoup d'ombrage. Il n'est pas 10 heures du matin et il y a déjà une température épouvantable en ce 19 juin. La Krka rejoint la Save avant la frontière croate. On peut monter dans le clocher pour admirer la région. Je vais prolonger un petit peu ma balade sur la rive opposée pour profiter du paysage. Je poursuis un peu sur cette rive pour voir si de belles vues se dégagent sur la ville. Dommage, le chemin n'est pas très tranquille. Mais c'est charmant comme tout.
Et toute cette vieille ville regarde vers le sud. Gagnons à présent le centre-ville. Empruntons le pont Kandinsky. Ah, si les surtouristes de Barcelone, de Dubrovnik savaient ça. Novo Mesto. Le pont nous amène directement sur la Glavni Trg. Trg, c'est place en slovène. Les places souvent sont en longueur. Dans un autre film, je disais que Ljubljana était la capitale des terrasses. Eh bien ici aussi. À droite, on peut voir l'église franciscaine Saint-Léonard. Rien que la façade méritait bien un petit crochet. La lavande n'est pas à l'apogée. L'église date de 1472. Elle a été bâtie par des moines qui fuyaient les Turcs. Ils venaient de Bosnie. Je regagne la Grand Place. L'hôtel de ville de Novo Mesto, en style néo-renaissance. Il porte beau cet hôtel de ville. Il y a ici un musée de la Basse-Carniole et qui rassemble des pièces archéologiques très anciennes, non seulement romaines, mais également antérieures, illyriennes, celtes.
et même encore avant, du temps de la préhistoire. Je monte vers l'église Saint-Nicolas. Si l'édifice est ancien, le chœur est du XVe siècle, la flèche date du XIXe. Le chœur n'est pas dans l'axe de la nef. Cela du fait des reprises architecturales successives. On remarque les fresques murales dans la nef. C'est dans le chœur que Tintoretto, dit le Tintoret, 1518-1594, a fait un tableau. Très curieuse cathédrale, c'est rare de voir un chœur décalé par rapport à la nef. Et je crois qu'il y a une église comme ça à Toulouse de mémoire. Vous devez la voir sur un de mes films. La montée à la tour est soumise à un système de QR code et de tickets abracadabrants. Comme je ne lis pas le slovène, je ne vais pas m'enquiquiner. Baladons-nous un petit peu dans les rues du village. La basse carniole en slovène s'appelle Dolenička. Ce bâtiment très proche de la cathédrale pourrait bien être le musée de la basse carniole. J'en vois l'entrée ici. Comme vous voyez, le musée de la basse carniole s'organise sur plusieurs bâtiments. La vallée de la Krka n'est pas la région la plus touristique, comme je l'ai dit. Elle mérite quand même un petit coup d'œil. Alentour en particulier se trouve un massif de montagnes et de forêts avec la Baza 20. La Baza 20, en fait, c'était un endroit stratégique pour la résistance slave face aux nazis dans les années 40, pendant l'occupation allemande. Tout un complexe dans le maquis qui n'a jamais été découvert par les Allemands. Sur l'autoroute qui m'amenait de Ljubljana, j'ai vu également de très belles vignes sur les pentes.
Tout est soigné à la perfection. On se croirait en Suisse ou dans le bas de Württemberg, le Tyrol. C'est vraiment la Suisse des Balkans. Peut-on dire d'ailleurs que la Slovénie fait partie des Balkans? Elle est un petit peu à la charnière des Alpes, de l'Europe centrale, vraiment à la naissance des Balkans alors. À présent, je déambule sans grand but, si ce n'est celui de me charmer. Voici la maison de Jakavts. Jakavts a beaucoup voyagé dans sa vie dans les années 1920-1930 et cet artiste a fait de beaux tableaux. Je suis revenu sur la place du marché. Il est l'heure de s'hydrater. Je ne suis pas très content. J'ai mangé une soupe d'asperges particulièrement poivrée, pas du tout le goût d'asperges. Et en plus, les serveurs n'étaient pas foutus de me donner un menu en anglais. Parlons pas du français. Puisque je repasse devant l'hôtel de ville, j'en profite pour vous montrer l'emblème de Rodolphe II de Habsbourg, qui est le fondateur de la ville. Cette mauvaise impression de restaurant ne m'enlèvera pas l'idée que c'est un endroit charmant. Ceci dit, le bol de soupe aux asperges ne m'a coûté que 3,50 €. Je ne me suis pas ruiné. Et quand je vois les plats de burgers gigantesques, les escalopes de porc grillées qu'ils servaient, je n'avais pas envie de me barquer de tout ça. Allez, descendons par cette rue que j'ai déjà filmée 2 fois. Les bords de la Krka. Ça manque un peu d'ombre. Pourtant, on voit que la sécheresse ne sévit pas ici. Vous comprenez que les Slovènes aiment la randonnée? Pour clore la journée, mon intention est de me rendre à présent un peu plus loin sur la Krka, à Kostanjevica na Krki. Voici pour une visite rapide de Novo Mesto qui mérite bien une petite halte.
une petite ville sympathique.